But you 40. 240. T42. Mais 240, but it is not because you are. I am not because I do. Ah, he does. Oh yes. On est peut-être en direct là. Non. On va voir. Ah. Bon, t'es en forme? En forme de quoi? Je sais pas. Toi, c'est les blagues de vieux. Ça, Vieux. Mais tu es vieux. Alors oui. attention, on y va. 3, 4. Salut, c'est Lorenzo en direct dans le Lorenzo Show et je suis aujourd'hui avec Mr. David Vautrin et la caméra elle est là. Bonjour. Salut, bienvenue au retour dans la super discothèque aujourd'hui. 90. David Vautrin, producteur dans l'audiovisuel, producteur de jingle, de radio, producteur de son, de musique. Waouh. Et je dirais pas waouh, je dirais waouh en stéréo. Eh oui, parce que avec toi c'est la stéréo avant tout. Ah oui, on peut peut-être la faire à deux d'ailleurs. Allez, vas-y, attention. 1, 2, 3. Waouh! Et voilà. Bon, n'oublie pas que si t'es pas encore abonné au Lorenzo Show, ici, tu vas booster ta confiance au micro et en vidéo et aussi en voix off. Et aujourd'hui, on va parler justement voix off puisque c'est important. Moi, David, je le connais maintenant depuis 20 ans. À peu près, plus de 20 ans. On s'est connus, j'étais comédien voix off, lui était producteur dans une... J'étais petit stagiaire. Ah oui, c'est vrai, t'étais petit stagiaire. Petit stagiaire et j'effaçais les Puis t'as bandes grandi, t'es plus grand que moi maintenant. Et tu travaillais dans une boîte de prod. Et après, il a monté sa production qui s'appelait Studio 94 à Boulogne-Billancourt. Après, Bellagio Prod, c'est ça? Ouais, comme ça, ouais. Et puis après, One Shot. Ouais, One Shot. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que David, et c'est ça qui est génial aussi avec ce métier, c'est que tu peux travailler de n'importe où dans le monde. Et il y a 10 ans, qu'est-ce que tu as fait? Il y a 10 ans, j'ai décidé de quitter la France. Et je suis parti dans plein de directions en fait. Je suis parti dans plein de directions il y a plus de 10 ans. Ouais. Mais c'est il y a 10 ans que j'ai pris la décision de me séparer de mes racines et de m'installer à Miami. Donc aux États-Unis, en Floride, et c'était facile. En fait, c'était facile. Et ça te plaît la vie à Miami? La vie à Miami est totalement dépaysante par rapport à la France. C'est un bol d'air frais, en fait. Enfin, alors qu'il fait chaud. Et alors qu'il fait chaud, il y a la clim. Il y a la clim, ça. Et non, c'est vrai que c'est un bonheur au quotidien, de par l'environnement, de par tout ce que cette expérience et cette aventure m'a permis. Elle m'a permis notamment de travailler avec des ingé-sons que j'aurais pas pu du tout connaître si j'étais resté en France, et surtout des gens qui sont dans le partage. Ils partagent, ils n'ont pas peur de dévoiler leur succès, leur secret de producteur. Et c'est vrai que j'ai fait des progrès en production radio, mais pas seulement, en production musicale aussi, que j'aurais difficilement fait en restant en France. Alors, si tu as la velléité à devenir comédien voix off ou voix off, et surtout par Internet, parce que ce qui est important, c'est que David, lui, il est parti à Miami et aujourd'hui, il pratique son métier de producteur radio, télé, voix off, etc. Depuis son appartement, avec vue splendide sur toute la baie de Miami, et il fait travailler des voix off. Et ce qui est génial, c'est que tu fais travailler aussi beaucoup d'anciens élèves de coaching voix off. Absolument. De par ma position de formateur, parce que j'ai mis en place une formation qui répondait vraiment à des besoins de voix off, et peut-être à toi aussi, si en ce moment tu es au ce stade de l'apprentissage de la voix off, tu vas avoir besoin de ça bientôt, c'est savoir comment enregistrer sa voix, dans quelles conditions. Parce que Lorenzo, il explique comment placer sa voix, que les techniques... Comment faire de la voix off. Les techniques vocales. Et moi, j'explique comment l'enregistrer, comment créer les conditions optimum pour enregistrer et puis ensuite livrer à un client potentiel des enregistrements de qualité professionnelle. Et parce broadcast. Que c'est pas parce qu'on est chez soi qu'il faut livrer un son avec une résonance de fou et avec des propriétés acoustiques dégoûtantes. Alors justement, David, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai invité David dans le Lorenzo Show pour qu'il puisse t'expliquer quels sont les ingrédients essentiels pour fournir, diffuser, publier et surtout envoyer à son client final une voix professionnelle. Et toi qui veux faire ce métier, t'as beau être un professionnel maintenant, imagine t'es professionnel à la voix, si t'envoies un son, comme l'a dit David, pourri à ton client, il va te le renvoyer et il va surtout jamais te rappeler. Donc, c'est très souvent en fait les clients auxquels on envoie une production, un enregistrement qui est somme toute acceptable mais pas top,
le client, il va l'écouter, il va peut-être se débrouiller pour travailler avec s'il veut travailler avec, mais dans la majorité des cas, et je le sais puisque je suis aussi producteur, on va prendre le truc, on va pas se fâcher avec la voix off, surtout, bon, peut-être qu'on a payé 50 balles pour la voix off, c'est pas la peine de rentrer dans un conflit avec la voix off, on va juste prendre le truc, et soit l'utiliser, soit pas l'utiliser, le faire enregistrer par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ne plus jamais rappeler la voix off. Et d'un seul coup, la voix off se trouve dans la situation de se dire, j'ai travaillé avec producteur machin, je comprends pas, ça te dérange pas de parler dans le micro, en fait ? J'ai travaillé une fois, et maintenant je ne travaille plus avec lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Why ? Ouais. Alors justement, il faut savoir que David, je vais revenir un petit peu en arrière. Tu as été en effet stagiaire dans une super grosse boîte de prod il y a quelques années. On s'est rencontrés à l'époque. Après, tu as monté ta boîte de prod, mais tu étais vraiment passionné de radio. Ouais. Hein, tu faisais des pubs, beaucoup de pubs. Il a dirigé, je ne sais pas combien de comédiens, tous les plus grands comédiens voix off de la planète. 10-15 000 pubs dans ma c'est carrière. Un truc de dingue. En tant que directeur, en tant que producteur, évidemment aussi. Oui. Juste pour la petite histoire, c'est lui qui réalise le jingle du Lorenzo Show. Eh oui, le jingle que tu entends, Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Ça, c'est toi qui l'as produit. Tu écris, composé. Dirigé. Il dirige les comédiennes, les chanteuses et les chanteurs. C'est un vrai jingle. Ça, c'est un vrai jingle. Quand on dit jingle, en général, en français, on a toujours un petit peu cette ambivalence, savoir est-ce que c'est un liner, est-ce que c'est un jingle, donc liner parlé, jingle chanté. Et donc, quand on dit jingle Lorenzo Show, c'est bien le jingle qui fait Lorenzo Show. Alors que quand avant, tu as soit confiant et pro en vidéo et visio, c'est ce qu'on appelle un liner. Voilà, ça, c'est purement pour la technique. C'est le purisme. Le purisme Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde dit jingle pour tout et n'importe quoi. Donc, un jingle, c'est l'identité sonore de ta radio, de ta marque ou de ton émission, tout simplement. Voilà. Alors donc, toi, tu as enregistré des milliers de pubs, tu as enregistré des jingles radio, tu es fan aussi de musique, parce que tu as composé des musiques aussi pour des musicomètres, ce qu'on appelle des musicomètres. J'ai 400 musiques qui tournent un peu dans le monde entier grâce à différentes librairies musicales. Donc, et qui t'a permis aussi de toucher de l'argent tous les mois. Et qui m'a permis de partir m'installer à Miami et m'acheter un appartement là-bas. Voire plusieurs maintenant, parce que j'investis évidemment, il faut répartir un petit peu ses billes. Et alors toi, David, j'imagine que tu prônes avant tout le fait de travailler à distance, la voix off par Internet. Depuis le début qu'on a cette possibilité de s'enregistrer depuis chez soi et d'envoyer après à un client l'enregistrement, moi je dis que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et avec ce qu'on a vécu il y a quelques mois, cette histoire de confinement, où finalement plus personne n'allait en studio, plus personne ne voulait et plus personne ne pouvait aller en studio. C'est vrai que c'est un marché qui est en plein boom, mais les voix off avec un grand V, qui jadis, on va dire, étaient comme Vavavoum, un petit peu comme Vavavoum, qui étaient un petit peu réticentes à passer, ou en tout cas annonçaient leur réticence à passer à l'enregistrement en home studio. Aujourd'hui, elles travaillent toutes en home studio. Tu vois. Donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire que du home studio et de s'installer chez soi obligatoirement. Mais c'est quand même une carte supplémentaire que l'on se rajoute, parce que c'est pas évident de faire de la voix off. Surtout quand on démarre dans le métier. Donc autant avoir le plus de cartes possible devant soi, la possibilité d'aller en studio si besoin est, et d'enregistrer de chez soi si besoin. Alors justement, David, dans un instant, il va te donner un conseil, pas deux, un conseil pour justement vendre ta voix sur le web. Et quel est le truc qu'il faut pour séduire un producteur comme toi ? Par exemple, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, mis à part se mettre tout nu, mais qu'est-ce qu'il faut ? Si en fait, à forte poitrine, oui, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut pour voilà, en gros, on envoie ta démo, mais qu'est-ce qu'il faut dans la démo ? Et puis, autre chose, c'est que tu vas nous donner 3 conseils pour t'installer un home studio professionnel, de qualité professionnelle, pour pouvoir envoyer ta voix sans avoir à dépenser des fortunes. Sachant que, il faut savoir que David a créé une formation qui s'appelle Objectif Voix Pro. Et on en parlera, d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu cliques sur le lien sous la vidéo. Il y a un lien, il n'est pas là, il est là. Sous la vidéo, il y a un lien et tu vas être justement dirigé vers une page où David va t'expliquer ce qu'est cette formation Objectif Voix Pro. Qui vraiment, c'est
extrêmement pointu. Tu apprends justement tout ce qui est matériel. Oui, c'est pointu, mais c'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué, ça c'est important. C'est pointu, mais c'est pas compliqué. Oui, et ça ne fait pas mal, même si c'est pointu. Hein. Et l'avantage, c'est que tu apprends qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour monter un home studio. Ah ben non, mais c'est même le principe même, parce qu'en fait, faire des choses très bien avec un budget énorme, c'est facile. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Maintenant, faire des choses très bien avec un minimum d'investissement, là, c'est plus compliqué, il faut savoir de quoi on parle. Et je pense qu'avoir une formation qui te prend par la main et qui évite justement les erreurs et la perte de temps, justement, ça permet d'aller droit au but et finalement d'économiser pas mal. Et surtout, je dirais, d'avoir quelqu'un qui connaît le métier de voix off, parce qu'on peut être un excellent ingénieur du son, mais pas forcément avoir eu l'habitude de diriger des voix off, de savoir ce que veut un client au final, parce que toi, j'ai toutes les facettes. Tu as eu des chieurs comme client, donc tu sais ce que vous... Comme voix off, tu as eu des chieurs comme voix off, hein, il a eu tout. Donc c'est important, c'est que tu sais exactement ce que veut un client, comment diriger une voix off, ce qu'il faut pour être professionnel. Alors, il y a des clients qui arrivent toujours à te surprendre quand même, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des clients, quand ils te demandent une voix un peu plus bleue... Ça, je l'ai eu. Mais moi, j'ai su répondre. Hein. Ouais. Quelqu'un qui te demande une voix bleue, il faut... C'est quoi ? Mais c'est clair, tu peux me la faire un peu plus bleue. C'est quoi une voix plus bleue ? C'est quelqu'un qui veut un ciel bleu. Donc un ciel bleu, c'est quelqu'un qui veut le soleil. Donc le soleil, c'est la joie, donc plus souriant. Ah ouais. Ça marche ? Mais oui, mais c'est ça qu'il voulait. Mais le mec sait pas l'exprimer. Moi, j'ai le client aussi qui demande plus d'aigus dans les graves. Ça, j'adore. Voilà. Alors, attends, avoir plus d'aigus dans les graves. Je ne saurais pas le faire. Non, mais c'est... Quoique moi, j'ai eu une fois l'expérience de quelqu'un, d'un Américain, c'était pour une pub Coca-Cola, qui me demandait le R guttural français dans Coca-Cola. Alors qu'il n'y a pas de R. Il n'y a pas de R. Voilà. Bon, donc à un moment donné, il a fallu inventer des solutions. Un autre produit, ça s'appelait Sprite. Tu sais, c'est l'une des choses les plus compliquées à la limite, c'est de décoder le langage du client. Ce client qui se prétend professionnel, mais parfois tu as des clients qui n'ont jamais fait de pub radio, qui n'ont jamais dirigé ou assisté à la direction de comédiens, et ils se retrouvent avec finalement leur petite bulle, leur langage, et toi tu es derrière, tu es en train de recevoir ça, et tu te dis mais à quoi ça rime ? Mais tu peux pas dire, tu peux pas le faire savoir. Tu peux pas dire au client ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Non, il faut faire avec. J'aime bien cette notion de décoder le langage du client. Décoder le langage du client. Je dirais que il y a 3 phases. C'est apprendre le métier de voix off, apprendre la psychologie du client, parce que, encore une fois, on n'est pas un comédien sur scène avec un réalisateur et on essaie de trouver la meilleure interprétation. C'est que veut le client et il faut donner exactement. Il faut lui rendre exactement ce que veut le client. On a fait de la stéréo. Là. Ouais, sur un moment, là, on était bien. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à une voix off qui veut se lancer déjà ? Alors déjà, la première question, c'était moi en tant que producteur, qu'est-ce que j'attends ? C'est ça, mais c'est même genre de question. D'accord, donc ça c'est très simple. Qu'est-ce que tu attends ? En fait, il y a 2 choses. Quand tu reçois une voix off en tant que producteur, tu vas écouter 2 aspects. Le premier aspect, c'est la qualité de la voix en tant que performance. Comment la personne performe. La personne performe. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, étant donné que tu vas travailler avec cette voix off qui travaille depuis chez elle, quelle est la qualité acoustique que cette voix off te propose ? Est-ce une qualité optimum, une qualité médium, une pauvre qualité ? Si c'est une qualité médium, suivant le type de prod, suivant aussi tes compétences en tant que producteur, à savoir de traiter n'importe quel son qui t'arrive et savoir en faire quelque chose, tu peux te dire oui, ok, j'aime bien le timbre de cette personne, j'aime bien son début, j'aime bien son enthousiasme, les compétences de la voix off, donc je les aime bien. Maintenant, bon, c'est pas top au niveau du son, on peut faire mieux, ou alors c'est quasiment top au niveau du son. Si c'est quasiment top au niveau du son et que la voix te plaît, ben c'est sûr que tu vas l'employer. Moi, en tant que producteur, je vais l'appeler. Donc ça veut dire que, si tu es la compétence vocale, c'est-à-dire qu'en gros tu es une bonne voix off, on sent que tu es capable d'interpréter n'importe quel type de texte, là c'est un bon point. Puis deuxièmement, c'est le son qui sort donc de la maquette, de la démo, doit être un son professionnel. Mais c'est du 50-50. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une super voix et que tu joues super bien que tu vas passer dans le casting. Si tu as un son dégueulasse, tu passeras pas. Alors j'ai une question. Je suis sûr que tu te poses la même question. C'est
Dans une démo, tu es d'accord avec moi que généralement, on fait appel à un ingénieur du son qui va mixer ta voix. Donc le son va être à 99%, ça va être un bon son. Mais toi, est-ce que tu... Mais oui, mais... Allez, on va partir du principe que généralement les démos sont bien mixées, d'accord ? Mais c'est pas dans l'absolu, toi, quand tu vas recevoir une voix d'une voix off, elle va pas être mixée, elle doit être justement sans équalisation normalement. Ah non, du tout. Parce que moi, on me demande que des voix sans équalisation, par exemple. Tant que tu livres à ton client. Oui, que je livre au client. Oui, mais quand tu fais ta démo, tu fais une démo avec les sons. On est bien d'accord. Mais généralement, un son mixé, il est bien mixé. En fait, le son mixé, ça pourrait être que du son bien mixé. Ouais. Ça pourrait être fait qu'avec un enregistrement de la voix off qui sera optimum, que l'ingénieur du son pourra ensuite traiter pour rendre un ensemble compact, convaincant et broadcast, tout simplement. Tu n'auras jamais, ou c'est très rare, ça arrive. Je ne veux pas dire, mais il y a certaines fois où tu entends des voix extrêmement réverbérées et tu te rends compte que c'est du bruit de pièce. Et ça, c'est pas bon. Et il y a des prods qui jettent ce genre de choses. J'ai parlé avec beaucoup de comédiens, de comédiens et de comédiennes voix off. Et j'ai travaillé avec beaucoup de comédiens et de comédiennes. Et il y a certains sons que moi, je peux utiliser. Parce que je sais comment m'en servir. Nous, en tant que producteurs, on ne demande pas à rendre un son flat, sans reverb. Bien sûr. Mais on veut pouvoir les rajouter. Et après, c'est à l'intelligence du producteur. Quand le producteur il va traiter un son, par exemple, qui est complètement flat, une voix où il n'y a pas de reverb ni quoi que ce soit, il sait qu'il a toute la latitude de rajouter les effets qu'il veut. En revanche, quand la voix a déjà des défauts, où il y a déjà des reverbs, c'est à l'intelligence du producteur de se dire « Ok, elle reverb, mais je vais quand même m'en servir, je vais moi-même mettre moins de reverb. » Oui, mais disons que tu es d'accord que si la voix elle arrive avec de la reverb, etc., tu vas être moins enclin à la prendre. Ah non, mais c'est déjà un éclairage. Elle n'est pas neutre. Donc, important, avoir un son professionnel. Alors, encore une fois, quand tu vas envoyer ta démo à un producteur type David, il faut que la qualité soit optimale. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir qu'un producteur, il a un gros défaut. Tu as un gros défaut. On n'a pas de temps. Déjà, t'as pas de temps. Ça fait 2 défauts. Et le deuxième défaut, c'est qu'ils ont une oreille super fine, super aiguisée, et ils sont tellement experts dans leur domaine qu'ils vont un peu chipoter sur n'importe quoi. Donc, il vaut mieux que tu aies un son pur et que ce soit nickel. Maintenant, le gars, il t'a envoyé la démo. T'es content de la démo, tu dis le mec c'est pro ce qu'il fait. Tu vas lui demander, tiens, est-ce que tu peux me faire par exemple une démo sur tel texte. Le gars va enregistrer depuis chez lui et là il t'envoie sa voix enregistrée depuis chez lui en mode sans équalisation, flat. On appelle ça en mode plat. Là, c'est important ce moment-là. C'est important que la voix qui va t'envoyer doit être absolument nickel. Alors, c'est là où c'est un petit peu complexe. Alors, déjà, attention, parce que c'est un peu off-topic. Off-topic. En espagnol, c'est quoi? En espagnol, c'est off-topic. Off-topic. Non, quand tu dis... moi, j'ai jamais envoyé un texte à un comédien dont j'ai reçu la démo en disant « Fais-moi ça pour essayer ». Je suis assez professionnel pour me dire je veux enregistrer ça et je paye la personne pour faire cet enregistrement. Oui, mais en ce moment, il y a des tonnes et des tonnes de clients, pas toi, parce que toi tu as l'habitude, mais il y a plein de clients qui te demandent est-ce que vous pourriez... Alors des prods qui disent mon client aimerait avoir votre voix en démo, on appelle ça une custom démo. Et ça c'est extrêmement fréquent. Depuis environ 7-8 ans, c'est super fréquent. Toi, tu le fais pas. Je le fais pas. Mais parce que toi, tu es en direct avec les voix off et tu sais ce que tu veux. Mais un client, par exemple, pour une pub, il va dire je veux être sûr, donc je voudrais entendre la voix castée sur la pub. Donc, on donne pas la pub en entier, on donne pas le nom du client, mais il va entendre sa voix dessus. C'est la grande mode. Et il n'y a personne qui demande d'enregistrer le texte entier en général. Ils vont se faire popouiller. Parce que faut pas oublier de dire aux gens, allez dire allez dire à la personne qui allez vous faire poupouiller. Parce qu'on ne veut pas vous enregistrer tout le texte. Ce qui est important, moi je le fais, je fais la custom démo, mais je donne, par exemple, sur une pub de 30 secondes, je donne les 15 premières secondes et je ne donne jamais le nom du produit.
Ce qui fait que le mec, il m'entend avec la bonne intention, il se dit, Ça c'est ça. Ça lui suffit. Donc, je suis désolé de cet off-topic, mais moi, ça m'a toujours un peu choqué. Off-topic, hein. Non, mais t'as raison. Donc, revenons au topic. Alors, c'était quoi déjà le deuxième Alors, on a donné déjà, c'est important, c'est par rapport à la voix flat qu'il va envoyer. Ouais. Alors, ça, c'est un peu touchy, parce qu'on dit effectivement, on va envoyer une voix flat. Mais quand Lorenzo enregistre une voix flat, il enregistre avec un équipement qui vaut 5-10 000 $. Non, pas du tout. Non. Mais non. T'as pas un préampli à lampe? Si, mais t'as pas un micro à lampe? Non, c'est fini ça. Non, maintenant, c'est fini. j'ai un SE électronique basique que je branche directement sur ma carte son. Mais t'as une carte son à combien? Oh, elle doit valoir 300-400 €. D'accord, ok. Mais pas 5 000 $. Donc, non, mais t'as déjà. Et le micro, il est à 300 $. Ouais. Euros, pardon. Euros, ouais. Voilà. Euros. Mais t'as un préampli à lampe? Oui, j'ai un préampli, Non. mais qui coûte pas une fortune. Ce que je veux dire, c'est déjà, de par ces conditions-là, tu n'as pas un son neutre. Ouais. Tu as déjà un son qui est compressé. Ouais. Tu as déjà un son qui est égalisé d'une certaine manière. D'accord. Et donc, tu vas envoyer ce son-là à ton client et il sera certainement satisfait. Parce que tu es dans des conditions de studio avec une bonne acoustique. Et là, ça, c'est on va important. parler. C'est là. Ouais. Et donc, du coup, si on prend en considération le fait que tu n'envoies pas un son vraiment flat, moi, ce que je conseille, c'est de toujours faire une petite égalisation. Quand on n'a pas de préampli à lampe, quand on a un préampli micro, non pas à 300 ou 400 €, mais à 100 €, on peut faire exactement la même chose que toi, sans lampe, en faisant des petits réglages. Et donc la voix, tout le monde croit qu'elle est flat et qu'il n'y a rien dessus, mais en fait, il y a déjà un petit truc qui va faire que le producteur que je suis, quand il va l'écouter, il va se dire « Waouh !» Il va faire Elle est waouh. belle, cette Attends, on voix. va la refaire. Il va faire waouh. Non, mais c'est important ça. C'est important. C'est important. Bon, après on va être crédible avec mais justement, n'oublie pas, vous êtes n'oublie pas, idiots. n'oublie pas, amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un pro. On te le prouve, on s'amuse, mais on reste pro. Et ça, c'est ça qui est important. Alors ça, Et on parlait de l'acoustique aussi. non mais justement, on va y venir. Eh oui. Il est pressé, mais moi, ça me Je te l'ai passionne. dit, les producteurs n'ont pas le temps, voilà. Ils n'ont Ça pas me le passionne tout ce bordel. Mais parle dans le micro. Je t'assure que ça me passionne. Alors ça, c'est un Electro Voice. La difficulté d'un Electro Voice, enfin la complexité d'un Electro Voice, c'est un unidirectionnel. Ouais, c'est pas un omni. C'est pas un omni, donc il faut vraiment parler être à devant. 10 C'est un cm micro du de micro. radio. Voilà, c'est un micro C'est de fait radio pour- américaine. Il faut parler comme ça, Voilà, super oui. dans le Non, mais micro. t'es pas obligé de changer de voix. Hein. Mais si, parce qu'on change toujours de voix quand on fait de la radio. Bref, là tu as donné le conseil pour Ouais. séduire un producteur. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est les 3 conseils pour avoir un son optimal, professionnel. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, micro, studio. Est-ce que déjà, moi je dis toujours, avec moins de 1 000 €, on peut avoir un studio professionnel? Bien sûr. On est bien d'accord. Mais bien sûr, avec beaucoup moins de 1 000 €, surtout qu'aujourd'hui, il existe des techniques, dans, par exemple le logiciel, on ne l'achète plus le logiciel, on le loue. On le vole. On le vole, mesdames et messieurs. Non, on le loue. Donc ça coûte 25 € par mois, et Pro Tools par exemple, et en plus il est mis à jour. Donc vous êtes un peu tranquille avec ça. Pro Tools, c'est sur Avid. AVID. Ouais, c'est ce dont se servent les professionnels. Moi, je En recommande général, toujours Pro Tools. C'est stable. Il y a des fonctions de montage qui sont très utiles, comme la fonction en shuffle, qui permet de faire une coupe et pouf, tout se colle comme ça, plutôt que d'aller après chercher l'audio et le ramener. Mais toi, tu utilises Shuffle et moi, j'utilise. En fait, c'est un. Je crois que le mot, c'est en anglais, mais Shuffle. Mais c'est compacté, je crois. Compacté. C'est une autre fonction. Ça permet de compacter une fois que tu as fait toutes tes coupes et tes directement. montages. Donc, bref, toujours est-il que. Pourquoi je dis ça? Pour dire que le logiciel, pour moins de 1 000 €. Voilà, un micro, globalement, on peut s'en trouver un pour 300 €. On a un bon micro. Tu conseilles quoi Moi, le SE électronique il est 22, très bien, hein. de 2020. 2020, je crois que c'est la 3e génération maintenant. Donc, tu quittes pas? Je quitte pas. Oui, madame. Tu recommandes le micro? Donc le micro, voilà. Une carte son, j'ai pas cherché une carte son très chère. Une carte son à 100 €, ça suffit largement. Voilà, il arrive. Il arrive. Il court. Donc ça, c'est un SE électronique. Donc il ressemble vraiment à un Neumann, je sais pas si vous connaissez le U87, qui est un micro légendaire de studio. Mais justement, tu recommandes pas le Neumann, surtout quand on démarre. Non, ça sert à rien. Mais pourquoi tu recommandes pas le Neumann? Parce qu'on prend une voix. Ouais. Moi, je vais raconter une histoire. Dans les années 2000, on avait un micro au studio. C'était mon premier studio 94. On enregistrait un comédien.
avec les comédiens, on les enregistrait avec un SM7. SM7, je sais pas, fais gaffe, hein, ça va. Ouais, c'est un micro assez lourd, donc du coup. Alors le SM7, c'est un micro de radio. Dans toutes les radios, on a le SM7. C'est un micro super nasillard, c'est pas. Mais qui est solide. C'est un micro très solide et qui fonctionne pour beaucoup de voix. Et donc on avait ce micro où on enregistrait ce gaillard qui avait un débit extraordinaire, promo et tout, punchy, et on a vendu à plein de clients. Et un jour, on a eu de l'argent pour se payer un U87 de Neumann, 2500 € à peu près, voilà, neuf. Et donc on s'est dit, on va le mettre sur toutes les voies. Et un jour, ce comédien est venu chez nous et on était super fiers de lui dire, ouais, tiens, le U87, il est là, ça va faire un son génial avec ta voix. On a mis, et ben ça rendait moins bien que l'ancien. L'ancien, voilà. Mais moi, je me souviens. Voilà. Le SM7. Mais je me souviens quand même de ton Neumann, parce que je l'ai testé, ce Neumann. C'est que quand tu maîtrises parfaitement bien le métier et que tu as un son avec une belle acoustique, le Neumann, si tu n'as pas de son externe, parce que le grand problème du Neumann, c'est qu'il prend n'importe quel petit bruit. C'est un micro très sensible. Mais alors, après, une fois que tu maîtrises bien tout ça, l'acoustique, la voix et tout, ça fait un son extraordinaire. Le problème du Neumann, c'est qu'il coûte super cher et qu'il est aussi très fragile. Donc tu te retrouves assez rapidement à devoir changer la capsule qui te coûte la moitié du prix du micro. Ouais, bon. Alors que ça, le SE électronique, ça a les propriétés du Neumann, véritablement. Faut vraiment pas hésiter. Celui-là, 330 €, c'est celui à tube, celui-là. Ouais, mais je ne l'utilise plus parce que je trouvais que l'autre était plus simple t'es comme ça, à utiliser. Voilà. Donc, voilà, alors, un micro avec un micro à 250-350 € grand max, t'as un très bon micro. T'as un bon micro. Mais le micro, il est là que pour 30% de la qualité de ton son. Ah, t'as entendu ? Le micro, il est là que pour 30% de la qualité de ton son. Bah oui. Alors que la plupart des gens pensent que le micro... je sais. C'est ce qu'ils me disent dans mes formations, donc je sais que c'est toujours une grosse surprise. Mais non, la majorité, 70%, on va dire 10% de la qualité de ton son vient de ta position par rapport au micro. C'est-à-dire que si tu fais un enregistrement d'ici, forcément, ça va pas avoir le même résultat. Tu remarques que souvent il parle là, alors que je lui dis de parler là. Bah oui, mais bon, en même temps, je suis pas voix off. Voilà. Donc en fait, il faut que tu sois proche du micro. Il donne des conseils au off. Et il faut que tu aies un filtre anti-pop. Un filtre anti-pop. Tu veux pas le chercher ? Bah ça serait pas mal. Je vais le chercher. Voilà, attends, je vais reprendre le micro qui est là. Voilà. Donc, tout neuf. Attends, comment on est là ? Voilà, comme ça. Voilà. C'est donc ça. Ça se visse sur le pied, le micro qui est ici. Et ça se met à peu près à une distance de 10 cm du micro. Voilà. Parce que ça permet à toutes les pétantes, toutes les syllabes un peu agressives, et les sifflantes, tout ça de mourir dans cet espace-là. Donc en fait, on parle ici le plus proche possible du bas, en fait, le bas, du filtre anti-pop. Donc faut le laver de temps en temps parce qu'au bout d'un moment ça sent le postillon, n'est-ce pas ? Ça m'arrive. Et du coup on n'a plus de sifflantes ou de percutantes. Et ça c'est vachement utile. Donc le filtre anti-pop, ça coûte quoi ? Ça coûte rien, ça coûte 10 €, même pas, je crois. Voilà. Donc ça, un casque fermé. Alors, moi je recommande vivement celui-là, qui est vraiment très très bien. C'est, tu sais, le Beyer Dynamic. Le Beyer Dynamic, c'est à mon sens ce qu'il y a de mieux en radio, en télé. Radio, en tout cas, radio en voix off. Il est partout dans toutes les radios. C'est un casque fermé. C'est très important le casque fermé parce qu'à la différence du casque ouvert, le son ne s'échappe pas. Donc tu peux le faire gueuler fort sur tes oreilles. Parce que moi, c'est un conseil que je donne pour les voix off, c'est s'écouter fort. Parce qu'il faut lutter contre sa voix intérieure. Moi, j'aime bien entendre quand j'enregistre une voix, j'aime bien entendre ce qu'elle donne au micro. Je veux pas entendre ce que j'entends dans ma tête. Alors c'est marrant parce que il y a deux écoles là-dessus. Ah oui, la plupart des comédiens de théâtre, etc. disent qu'il faut des comédiens avec un seul M, mais comédiens. Ils disent qu'il faut écouter très bas, avec un son très bas. Et quand on vient de la radio comme nous, on a écouté le son très très fort parce que comme la musique, quand on parle sur de la musique, elle doit être au même niveau que la voix, on a l'habitude d'écouter très fort. Et nous, si la voix n'est pas forte, c'est-à-dire que si ça ne résonne pas dans ton corps,
Ben, on ressent pas aussi bien. Et je trouve qu'on arrive à faire des voix avec certaines intentions et une certaine sonorité différemment en fonction du fait qu'on s'écoute bas avec un son bas ou un son plus Je suis d'accord. Et tu sais, quand tu t'approches du micro, que tu commences à avoir beaucoup moins de puissance dans ta voix, mais que tu commences à chercher les graves, là, tu as tendance à monter le son. Bien sûr. Exactement. Ça prouve que quand on s'écoute, selon les conditions dans lesquelles on s'écoute, on ne fait pas la même prestation. Alors, on a un micro, un SE Electronics à 300 €. On a un casque. Donc là, on est à combien? À peu près à 500 là. Là, on est à 500. À peu près 500. 500. On a ça. Bon, ça. Il nous reste la carte son. La carte son, une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Ouais, c'est pas la peine de prendre plus cher et je vous explique pourquoi. Ouais. C'est parce que les cartes son en général sont prévues pour enregistrer une multitude de choses. Ça peut enregistrer un micro pour la voix, mais enregistrer aussi un violon, un piano, des instruments. Donc, mais nous, notre voix, elle est toute petite en comparaison avec un piano qui va balayer des gammes depuis 100 Hz jusqu'à 15 kHz. Notre voix, elle est là de globalement 200 Hz jusqu'à 4 kHz. Et le centre de notre voix se trouve dans les 1500 Hz, donc entre 1500 et 3 kHz. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une carte son qui soit hyper performante. Tu recommandes quoi comme carte son? Je sais plus. Mais en tout cas, the carte of the son. Je sais qu'en général, c'est une centaine d'euros, ça suffit largement. Il faut une carte. Les M-Box, non, elles sont. C'est has-been maintenant, ça. Moi, j'ai toujours ça, mais c'est un peu. L'avantage, les M-Box coûtaient au moins 250 €, un truc comme ça. On trouve Presonus. Il y a Presonus qui fait une petite interface audio à une centaine d'euros, qui a l'avantage d'avoir le avant-après. C'est-à-dire qu'il y a un petit potentiomètre quand tu tournes. Dans un sens, tu as le son direct qui est amplifié par ta carte son avant d'aller dans l'ordinateur. Dans l'autre sens, tu as ton retour de l'ordinateur. L'avantage d'avoir ce petit switch, c'est que tu peux enregistrer en t'écoutant et tu n'as pas de retard. D'accord. Tu n'as pas de retard Intéressant. de process. Intéressant. Donc, on rappelle le nom de... c'est Presonus. Presonus. Après, je me souviens plus du modèle. Bon, mais de toute façon, tu vas sur Internet, Internet, tu regardes carte son, micro SE Electronics, voilà. Et moi, je dirais que maintenant, le plus important, the most important thing, voilà, 70% de tout le son qui va sortir et qui va surtout que tu vas devoir envoyer à ton client, c'est quoi? C'est l'acoustique. Ouais, j'allais dire l'insonorisation, mais c'est l'acoustique. Non, insonorisation, c'est différent. Rien à voir. Ah, mais c'est fini, oui, alors acoustique. Voilà. La sonorisation, c'est faire en sorte que les sons de l'extérieur ne rentrent pas chez toi et que ton son à toi ne sort pas à l'extérieur. Mais évidemment. Donc l'acoustique. L'acoustique. Alors l'acoustique, c'est quoi l'acoustique? L'acoustique, c'est gérer le son à l'intérieur d'une boîte, parce que globalement, quand on enregistre, on est dans une boîte, pour éviter qu'il ne rebondisse sur les murs et revienne ensuite dans ton micro et pourrisse ta voix. Et pourrisse ta voix. Et c'est souvent quand on tape et qu'on a de l'écho, c'est ce qui fait Par exemple, ici, là, quand on parle, on entend qu'on a de la réverbération. Il y a de la réverb, et pourtant, tu vois, j'ai mis au-dessus. Mais ça suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Important. Très important. Alors moi, juste au-dessus, je pourrais te le montrer, mais là, je te le montre pas. Voilà. Mais il y a une grande plaque, des picots, c'est de la mousse, c'est de la mousse que j'ai commandé sur Internet. Et même Amazon fait ça. Et alors, David, moi, je suis allé chez lui à Miami, et il a inventé un système avec des paravents qu'il a créé lui-même, qui met autour de son studio. Et c'est ce que tous les comédiens, on va dire 90% des voix off que j'ai formés ont fait, et ils se sont éclatés à faire ça. Bien sûr. Parce que mon guide est super précis, super ludique, et vous vous retrouvez finalement à être menuisier pendant une journée. Vous montez vos panneaux acoustiques avec des matériaux super simples que l'on trouve chez Leroy Merlin. Il y a de la laine de roche, il y a du bois, il y a des vis, des clous. Vous mettez ça ensemble et ça vous fait une petite cage. Une petite cage. Alors, justement, en parlant de petite cage, qu'est-ce que tu penses, toi, si on doit commencer, qu'on n'a pas le temps, on n'est pas menuisier, du Reflection Filter? Il y a des solutions. Moi, le Reflection Filter et tous les pros ne sont pas
pardon. Moi, en ce qui concerne le Reflection Filter, je suis comme tous les pros, je ne suis pas un fan. Ouais. C'est-à-dire que le Reflection Filter, il va très bien marcher en complément d'une acoustique déjà existante. Voilà, parce qu'un Reflection Filter, c'est quoi? C'est il faudrait qu'on puisse le voir. On va le voir, regarde là, maintenant, on regarde l'image, elle est là, et c'est le Reflection Filter. Dans mon studio, moi j'ai de la mousse partout dans mon studio, c'est un studio voix off qui fait 2,50 m. Voix off. Et devant mon micro, j'ai mis un Reflection Filter, c'est-à-dire que c'est un complément. C'est un complément. Mais ça fait pas tout. Mais ça fait pas tout. C'est utilisé beaucoup par les reporters qui partent avec leur micro dans leur chambre d'hôtel pour essayer d'avoir un minimum de bonne acoustique. Ouais. Mais il faut déjà savoir qu'une chambre d'hôtel, ça sonne pas trop mal en général. Déjà, ouais. Parce que déjà, il y a un lit qui prend la plus grande partie de la place. Il y a de la moquette au sol. C'est généralement, à moins que ça soit vraiment cheap, un peu fourni avec des tableaux, des trucs des tentures, des rideaux épais, tout ça. En fait, plus c'est meublé, mieux c'est. Et encore, et quand c'est meublé avec en plus du tissu, des rideaux, des fringues, etc. Quand c'est meublé avec goût, ça sonne mieux. Ouais, enfin ça dépend parce que tu peux avoir du tissu de mauvais goût. Mais même avec un tissu de mauvais goût, tu peux avoir un bon son. Alors, donc l'acoustique avec autour de toi, mais alors justement, si t'as pas le temps de faire et que tu veux enregistrer une voix. Alors tout dépend si tu es prêt à passer un mauvais quart d'heure pour rendre un travail de bonne qualité ou non. Moi, ce que j'ai fait quand j'étais pas capable d'enregistrer dans de bonnes conditions, la technique de la couette qui marche très bien. T'as une couette ? Voilà. Donc tu prends ta couette. Tu prends ta couette, tu la mets au-dessus de toi, tu te fais une petite cabane un peu comme quand t'es gamin. Donc tu prends ton iPhone pour lire ton texte et puis ton micro, ton casque. Pas simple. Hein. Voilà, c'est pas simple, mais t'as un son nickel. Ouais. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas adopté cette solution en studio. Moi, en studio, j'y ai pensé. J'avais acheté au départ 25 couettes. Je me suis dit, on va pas s'emmerder à faire une pièce et tout. Non, on va mettre tout le monde sous la couette. Et en plus, si t'as pas de clim et que c'est en pleine canicule, alors là, c'est l'horreur. Mais tu ne fais qu'une seule voix off et après tu meurs. C'est possible. Deuxième solution, la voiture. La voiture ? Ah ouais, tu te mets dans ton garage, parce que évidemment, ça n'a pas de propriété. Tu n'allumes pas la voiture, sinon tu meurs. Il n'y a pas d'isolation acoustique, mais par contre, il y a du traitement acoustique. Ce qui fait que tu te mets dans la voiture, tu t'enfonces un peu sur les fauteuils, et tu t'enregistres là. Tu te rendras compte qu'il n'y a pas vraiment de résonance. Dans une voiture, il n'y a pas vraiment de résonance. Si tu mets, par exemple, devant toi un matelas, et sur les côtés, des grands coussins, est-ce que ça peut suffire ? Bien sûr. Ça peut suffire. Mais il faut faire un plafond. Ah, le plafond. Ouais. Alors j'ai vu que sur internet. Ta couette. Ouais, ta couette. J'ai vu que il y avait je crois que c'est sur Facebook, j'ai vu ça, un gars qui a inventé carrément la box, la voice box, qui en gros c'est pour les chanteurs ou les voix off, et tu enregistres, tu mets ton micro dedans et t'as une boîte. Est-ce que t'es dans la boîte toi-même ou pas ? Alors je crois que c'est le micro qui est dans la boîte. Toi t'es devant la boîte. Et toi t'es devant la boîte. Et on a toujours le même problème que le Reflection Filter. En fait, c'est une autre sorte de Reflection Filter avec exactement le même problème, c'est que toi t'es ici, ton micro est là, t'as ta boîte qui est autour, mais ça n'empêche que le son de ta voix, il va partout résonner. Et donc, il va quand même revenir dedans. Bon, on a appris qu'avec moins de 1000 euros, on pouvait donc beaucoup moins de 1000 euros, parce que là, on en est à même moins de 500 euros. On en est à 500 euros avec la carte son, on en est à 600. Carte son, on en est à 600. Alors attention, 600, c'est hors ordinateur, bien évidemment. Tout dans l'ordinateur, on part du principe que tu as un ordinateur. Donc, tu es capable d'avoir un home studio avec moins de 600 euros, d'accord ? Et le plus important, c'est, le micro, on l'a compris, mais ça ne coûte pas une fortune, d'avoir une carte son et d'avoir surtout une super acoustique, et ça fait 70% du travail pour avoir une voix professionnelle. Ouais. Voilà. Et vraiment avoir un micro, pas acheter genre un Zoom. Ouais. Tu sais, on m'a posé beaucoup la question. Zoom 4, est-ce que je peux enregistrer avec le Zoom ? Non. Non. C'est très important d'avoir un son et surtout un micro de qualité professionnelle, et pas non plus le Yeti. Le Yeti qui est très bon, le Yeti, il est bien pour faire une visioconférence, pour faire une qualité, un podcast, c'est très bien pour faire un podcast, parce qu'on ne demande pas forcément une qualité de professionnel de la voix off, mais si tu veux faire de la voix off, achète un micro voix off tout simplement. Alors, David, sous cette vidéo, il y a un lien qui va amener sur une page. Sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire, et tu vas, sur cette page, on s'inscrit, on met son prénom, son nom, son adresse email, et tu vas donner quelques conseils supplémentaires. En fait, tout ce que je vous ai expliqué un petit peu là, de manière
peut-être un peu confuse, hein, parce qu'on est Non, en non, live, mais- donc je sais pas. J'ai résumé ça dans des vidéos qui sont. J'ai résumé ça dans des vidéos qui sont disponibles. Il suffit de s'enregistrer et puis. Voilà. Vous mettez votre prénom, Il y a votre même, adresse il y a même email. le matériel dont vous avez besoin, donc c'est pas la peine de noter. Et pour ceux qui veulent s'inscrire directement, alors tu prends pas tout le monde, ça c'est important, c'est que ceux qui veulent aller plus loin, approfondir et surtout avoir un méga pro qui sait ce qu'est une voix off et ce que veut un client, eh bien il y a la formation Objectif Voix Pro et je vous la conseille vivement. Ouais, et puis, beaucoup de comédiens qui l'ont déjà pris et je bosse avec pas mal d'entre eux maintenant. Et des anciennes coaching voix off aussi. Ouais, bien sûr, avec une bonne acoustique, c'est un plaisir. Voilà. Bon, bah, on va écouter pour terminer cette émission le jingle que tu as produit du Lorenzo Show. Hein, et puis et on se dit à très bientôt. Merci, c'était un bonheur de t'avoir. Plaisir. Hein, voilà. Non, tout seul, hein, c'était sympa. Okay, bon, allez, on se retrouve à très bientôt. Et si tu veux devenir voix off, n'oublie pas, continue d'écouter le Lorenzo Show. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.